Alors, au cours de cette vidéo, on va étudier la formation d'un arbre en touffe. Alors, c'est une formation, une taille qui est très facile à faire, et elle est valable pour tous les arbres fruitiers, hein, les pêchers, les pommiers, les poiriers, les cerisiers, etc., etc. Alors, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez acheter un sion d'un an. Alors, les sions d'un an, ils valent pas cher, ils valent entre 15 et 30 euros, mais bon, aux alentours de 20 euros en moyenne. Et là, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il est tout petit. Eh bien, au bout de 3 ans, vous aurez exactement le même résultat qu'avec des arbres qui vous coûtent 10 fois plus cher parfois, et ça ne sert à rien. Et par contre, après, au bout de 5-6 ans, vous aurez beaucoup plus de fruits qu'avec ces arbres très chers, vendus très chers. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut absolument acheter vos arbres chez des pépiniéristes, des professionnels, parce qu'en grande distribution, etc., vous savez pas d'où ça vient, et vous savez pas, moi, ça m'est arrivé d'en acheter, hein, je vous le dis franchement, et j'ai acheté, par exemple, un poirier, c'était une variété de poire, que moi, je me souviens plus du nom, ça m'échappe, et finalement, j'ai eu de la conférence. Bon, c'est très bon, hein, la conférence, mais c'était pas la variété, c'était la Louise Bonne, voilà. Et la Louise Bonne, c'est une variété particulière que j'aime bien, qui a un parfum particulier, et je me retrouve avec de la conférence. Bon, c'est pas grave, hein, la conférence elle est bonne aussi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous voulez faire des arbres en espalier, avec des formes assez particulières, etc., à faible développement, n'achetez pas un arbre en grande distribution. Vous ne savez pas sur quoi elle a été greffée. Donc s'il est greffé sur un support très puissant, par exemple, prenons le cas du cerisier, sur un cerisier sur un merisier, vous avez un arbre qui a un développement considérable. Si vous voulez faire palisser un arbre le long d'un mur avec un support merisier, vous allez vraiment vite comprendre que ça ira pas du tout. Voilà, donc achetez chez un pépiniériste, absolument, absolument, absolument. Alors quand vous plantez cet arbre que vous avez acheté, hein, vous le plantez à peu près à la Sainte-Catherine, à partir de la Sainte-Catherine, c'est-à-dire fin novembre, alors fin novembre, décembre, janvier, jusqu'en février, hein, même plus tard si vous plantez en pot. Maintenant méfiez-vous des arbres en pot. Les arbres en pot, c'est souvent ils ont passé des années là-dedans et les racines, la vitalité, elle en a pris un coup. Donc moi je vous conseille plutôt de les acheter chez un pépiniériste qui va l'arracher devant vous ou qui soit arraché rapidement et puis du coup vous le plantez. Et alors vous le plantez, vous faites un trou. Alors un trou profond d'à peu près, et vous voyez ici là, à peu près 80 cm. Hein. Ah, là j'ai mon crayon un peu gros là, je vais le réduire. Voilà. Le trou, il est, on va l'enlever, voilà. Le trou, vous le faites à peu près à 80 cm. Hein. Double bêche, hein, c'est pas compliqué. Alors vous mettez un tas, le tas là, le gros tas, c'est le tas qui était sur le dessus. Hein, vous le mettez là, et le tas qui était sur le dessous, vous le mettez là. Pourquoi? Parce que quand vous allez reboucher, vous n'allez pas mélanger les couches. Parce que vous savez que les micro-organismes, il y en a qui sont aérobies, anaérobies, etc., c'est pas les mêmes. Hein. Plus on descend, c'est pas les mêmes que ceux qui sont en surface. Donc, vous mettez une partie à droite, une partie à gauche, et vous mettez avec un peu de compost, du terreau, enfin tout ce que vous trouvez autour de vous, des feuilles, ce que vous voulez, il y en a qui mettent des orties, c'est bien aussi, etc., etc., il n'y a pas de souci, et vous rebouchez couche par couche. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, quand vous plantez un arbre, une fois qu'il est planté, vous faites un cercle autour de cet arbre. Je vais le dessiner là, vous faites votre arbre est au milieu, et vous faites un cercle, vous voyez, un cercle d'environ 2 mètres de diamètre. Hein. Oh, j'écris trop gros là. Il faut que je m'habitue à ce truc-là. Là. Faut que je vais mettre ça à 6, voilà. 2 mètres de diamètre. Et alors, du coup, ça vous fait une surface, là, j'ai calculé, je sais pas où j'ai mis ça, ça vous fait une surface de 12 mètres carrés à peu près. Hein. Alors, ah bah là, ça va mieux. Hein. 12 mètres carrés. Donc 12 mètres carrés, à peu près, vous mettez à peu près en surface, donc ça vous fait un cercle autour du tronc de 12 mètres carrés, parce qu'il y en a qui laissent la pelouse. Hein. La pelouse, non. La pelouse, c'est pas compatible avec les arbres. Hein. Je suis désolé. Quand je vois ça, on me dit ouais, mais c'est bien, ceci, cela. Non, non, ça marche pas comme ça. Ou vous faites de la pelouse, vous faites des arbres. Hein. Vous pouvez pas non plus faire les deux. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Donc, vous faites tout autour de l'arbre, sur un rayon de 2 mètres de distance, un rayon de 2 mètres. Hein, vous faites donc un cercle autour de ce petit arbre et vous mettez de l'engrais, parce que les arbres ils ont besoin de l'engrais. Hein, des engrais naturels, pas des engrais chimiques. Les engrais chimiques, si vous les empoisonnez, vous y allez, il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas voir d'engrais chimiques chez moi. Donc des engrais biologiques compatibles avec l'agriculture biologique, il y en a partout. Maintenant, les jardineries, partout, maintenant, il y en a partout, tant mieux. Alors moi, ce que je vous conseille, en quantité, sur une surface de 12 mètres carrés, hein, donc un cercle d'un rayon de 2 mètres, vous mettez à peu près 100 grammes de corne hein, à la plantation, et à peu près 100 grammes, ou à peu près 100 grammes d'engrais complet. Voilà. Ah, je vais le marquer en dessous.
comme ça vous l'aurez en mémoire. 100 g de corne. Alors la corne c'est de l'azote, hein, naturel, et 100 g d'engrais complet. Voilà. Et du coup, votre arbre, il part impeccable. Il part avec un trou qui est formidable. Hein, ses racines vont rentrer dans le sol sans problème. Et puis voilà. Donc vous allez voir, cet arbre, il va se développer. Parce que souvent, vous savez, il y a une certaine hypocrisie. Quand les arbres ne poussent pas, on dit, voilà, le pépiniériste, l'arbre est pourri, machin, mon sol est pas bon, la saison était sèche, machin, tout ça. Il y a toujours des bonnes excuses à trouver. Souvent, c'est de la faute du jardinier. Alors, l'arbre, une fois qu'il est planté, que l'engrais est mis, le sol est préparé sur un rayon de 2 mètres, vous mettez des feuilles, vous mettez ce que vous voulez, une couverture de sol pour l'hiver et une couverture de sol pour l'été. Les saisons intermédiaires, c'est moins grave. Hein, mais au moins, printemps, hiver, été, couvrez votre sol. Hein, avec ce que vous avez. Alors l'idéal, enfin il y a plein de théories là-dessus, il y a le BRM, il y a tout un tas de choses. Moi je préconise ce que vous avez sous les bras, en fait. Hein, ce qui vous coûte rien. Donc ça peut être des feuilles mélangées avec de la pelouse que vous venez de tondre, ça va vous faire un excellent engrais, un mélange feuilles. Ça peut être des branches mélangées avec de la pelouse, etc. Donc il faut mélanger des végétaux plutôt verts avec des végétaux plutôt secs. Et là, vous faites une couverture sur 20 ou 30 cm d'épaisseur, et vous avez un idéal pour votre petit arbre qui va vraiment être là, bien dorloté, etc. Alors, pensez à l'arroser. Hein, l'été, il faut l'arroser. Un arbre, ça s'arrose. Quand c'est les premières années, même après, des fois. Hein. Mais si vous ne l'arrosez pas, ben, vous avez de grandes chances d'avoir des problèmes de reprise. Et encore une fois, on dira, ouais, l'arbre n'était pas bon, le sol est mauvais, etc. Non, souvent, à 95%, c'est les jardiniers qui ne sont pas bons. Donc, il faut bouger un peu, et puis vous faites comme ça, et vous verrez que les arbres, ils pousseront, même les mauvais arbres. Hein. Les mauvais arbres, s'ils sont tout contents de trouver d'un seul coup un bon sol, et ben ils vont se développer. Alors votre arbre, il est planté, vous avez mis de l'engrais, tout va bien, et vous le coupez. Vous le coupez. Alors moi je vais vous dire un truc. Hein. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des arbres, des arbres qui se développent à des hauteurs pas possibles. Moi, j'ai personne dans ma famille qui est pompier. Hein, pas besoin de la grande échelle pour acheter, je peux pas. Donc c'est idiot. Hein. Vous plantez des arbres, il faut faire un choix dans la vie. Soit vous plantez des arbres, soit vous avez une pelouse. Avant, on mettait des arbres à haute tige dans les prairies, parce qu'il y avait des vaches en dessous, et voilà. Et maintenant, on fait pareil dans les jardins, dans les potagers, les vergers, etc. C'est idiot. Hein, il faut que les arbres, regardez les professionnels, ils n'ont pas des arbres qui montent à 10 mètres de haut. Ou alors ils sont incompétents. Donc vous coupez votre arbre. Alors vous le coupez en A, ici, hein, en A, voilà. Alors la distance, eh ben là, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je le coupe à 50 cm. Voilà. Alors 50 cm, pourquoi 50 cm? Parce qu'il va développer des branches en dessous. Hein, vous coupez ça au printemps ou en fin d'hiver, dès que vous l'avez planté la première année. Alors il va développer des branches partout, hein, durant l'été, hein, votre arbre là. Il va faire plein de petites branches. Là j'en ai mis 6 hein, sur ce dessin. Ça peut être 5, hein, 7. Alors, faites ce que vous voulez. Hein. Là il y en a 6, en fait c'est celle-là qui est pas bonne. Enfin il y a 6 branches que j'ai laissées. Et alors il va pousser impeccable parce que comme on a préparé le sol, on a mis de l'engrais, le sol en dessous il est recouvert de branches, de trucs, il est préparé avec des engrais, etc. Il est grand confort pour votre arbre, donc tout va bien. Alors c'est simple, quand arrive l'hiver, le premier hiver, hein, donc là finalement on est l'année 1, hein, la première année, là ça fait 1 an qu'il est planté, eh bien vous coupez toutes les branches en A, excusez-moi, je dis des bêtises, en C ici, hein. Toutes les branches, comme ici en C, de manière qu'il y ait au moins deux bourgeons encore. Hein, donc ça fait des coupes à peu près 10 cm, hein, entre 10 et 15 cm, pas plus. Et puis sur le central, qui est toujours plus gros, vous coupez ici en A pour pas que toute la force de l'arbre qui se mettait évidemment toujours au centre, eh bien elle est rompue. Et la sève, du coup, elle va aller dans les petites branches qui vont se développer par la suite ici, voilà, hein, l'année suivante. Donc vous voyez, ça c'est la première étape de votre taille. Là déjà vous avez fait 50% du travail, hein, c'est pas compliqué. Vous coupez le sillon, hein, dès que vous le plantez, et après l'hiver suivant vous coupez ça. Ça jusque-là c'est pas un travail délirant. Hein, ceux qui me disent la taille des arbres est compliquée, non c'est pas compliqué. Là vous avez déjà formé un arbre, mis les bases de formation d'un arbre, super top, et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Alors voilà, on retrouve l'arbre. Du coup, l'hiver d'après, donc deuxième hiver, les branches ont été coupées,
hein, comme je vous l'ai dit, hein, donc là, en C, si vous vous souvenez. Alors, on a laissé que vous laissez que deux rameaux partir, les autres, vous les ébourgeonnez, vous les enlevez à la main, c'est facile, au début, au printemps de l'année, là. Vous les enlevez, et pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, et vous laissez que deux bourgeons à l'extrémité. Ceux qui vont vers l'extérieur, s'ils rentrent à l'intérieur, ça va être vous comprenez que c'est un problème. Donc ceux qui partent vers l'extérieur, vous les laissez. Quitte au besoin, si vous n'en avez pas assez ou ça se passe mal, quand ils se développent, vous les couchez, vous les attachez, vous vous débrouillez. Hein. Il faut qu'ils partent vers l'extérieur, ça c'est important. Hein. Donc alors, vous étiez parti avec 6 branches, hein, au départ, 6 petits rameaux, et ils ont été coupés, vous en laissez 2 par branche, par 2, donc ça vous fait 12 branches. Voilà. Et avec ça c'est bon. Vous n'avez pas besoin de plus pour un arbre. Quand il est bien taillé par la suite en verre, ça marche tout seul. Donc voilà, c'est une simplicité totale. Alors, comment faire après? Comment faire que la prochaine taille? On va voir ça après. Vous voyez, c'est simple en fait. Vous avez déjà, vous voyez, 12 branches qui vont devenir les charpentières, qui vont devenir votre arbre pour les années futures. Voilà. Hein, on va voir plus tard ce qui va se passer. Alors voilà, donc au printemps, au deuxième printemps, voilà, votre arbre il explose. Il a fait plein de branches, vous voyez, les petites branches, c'est super, il y en a partout. Vous avez 12 branches qui ont été développées. Alors, dès cette première année de pousse importante, vous devez pratiquer la taille en verre aussi. Sinon, vous allez avoir plein de branches secondaires qui vont se développer partout, c'est le bazar. Donc, vous les coupez, comme c'est dit dans la taille en verre, comme vous avez une vidéo là-dessus, une page consacrée. Et là, c'est très important de le faire. Hein. Et du coup, vous allez avoir, la troisième année, vous avez des fruits. Hein, surtout à la base. Ça, c'est très important. Alors, le deuxième hiver, il y a le premier hiver, donc premier hiver, vous plantez, donc ça fait, on va dire, le troisième. Premier hiver, vous plantez votre arbre. Deuxième hiver, vous le taillez, comme je vous l'ai dit, pour faire que 6 branches. Et le troisième, il est comme ça. Alors là, vous taillez toutes vos branches à une certaine distance, qui n'est pas la même si c'est des arbres à pépins ou des arbres à noyaux. Hein, c'est assez simple, encore une fois. Les arbres à pépins, vous coupez à la moitié les branches. Les arbres à noyaux, vous les coupez aux 2/3. Vous les coupez moins long. Vous les coupez par ici. Hein. Pourquoi? Eh bien, c'est toujours la même histoire. C'est le même système que la taille en verre. Mais là, c'est une taille d'hiver. Ça vous fait augmenter la pression sur les bourgeons qui sont en bas des charpentières. Et vous allez avoir des bourgeons à fruits qui vont se développer partout. Et puis, l'année suivante, vous laissez repartir qu'un rameau qui va faire le prolongement de la charpentière. Hein. Pour renouveler ça, ce bout-là, vous l'enlevez. Hein, voilà. Pour augmenter la pression sur le bas des branches, afin qu'il y ait des bourgeons à fleurs un peu partout dans le centre de votre arbre, qui est bien éclairé, parce que du coup, il n'y a que 12 branches, donc il n'y a pas de souci, et tout va bien. Voilà. Ça, c'est important. Vous devez appliquer la taille en verre très très rapidement. Vous pouvez mettre un peu plus dur que dans les tailles que moi je préconise avec les distances. Vous pouvez tailler plus court en verre, hein, l'été. Hein, regardez la vidéo sur la taille en verre, parce que comme c'est les premières années, on peut être un peu plus sévère. Mais bon, pas trop non plus. Moi, bon, allez, faites comme vous voulez, mais n'allez pas trop sévère, tout ça. C'est comme quand on élève des enfants, quand on est trop sévère, on en fait des gens qui sont abîmés. Vous mettez trop cool que trop dur. Il faut trouver le juste équilibre. Voilà. Alors, on va voir un peu comment ça se termine, cette histoire, parce que là, du coup, ça se termine bien, hein, je vous rassure. Vous avez 2 ans, et la troisième année, vous avez des fruits. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez deux possibilités, hein, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Hein, vous avez cette première forme, et cette deuxième forme. Pourquoi? Eh bien parce que les pommiers, pruniers, pêchers, etc., cerisiers, préfèrent quand même que les branches soient plutôt à l'horizontale, hein, et par contre verticales pour les autres, c'est-à-dire tout ce qui est abricotier, poirier, hein, principalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez plutôt prendre quand vous coupez, préférer des rameaux plutôt qui vont vers le bas pour ce qui est des pommiers, poiriers, etc. ici, et plutôt ceux qui vont vers la verticalité pour ceux qui sont ici, pour les poiriers et les abricotiers. C'est très important parce que moi je souffre beaucoup de voir qu'on met des pommiers dans des formes verticales. C'est incompatible. Bon, alors on fait ce qu'on veut, les gens ils font ce qu'ils veulent. Hein, quand je vois des double U en pommier, je suis mort de rire. Amis pépiniéristes, revoyez vos copies. Un poirier, un pommier en verticalité, bon, on fait ce que vous voulez, mais
au bout de 10 ans, vous êtes incapable de récolter des pommes dessus, hein, moi je vous le dis tout de suite. Enfin, vous faites comme vous voulez, c'est pas mon problème. Alors voilà, donc une forme plutôt comme ça, vous palissez plutôt les branches plutôt horizontales et une plutôt verticale. Là donc, je vous l'ai marqué en dessous, abricotier ici, et donc poirier. Alors si vous voulez avoir d'autres détails, des astuces, des choses spécifiques pour chaque espèce, pommier, poirier, cerisier, etc., vous avez un lien sous la vidéo ou dans la page pour avoir accès à l'encyclopédie de la taille, et je vous dis à bientôt et au revoir. Merci.